Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va réaliser un étui à lunettes. C'est une demande de notre petite Yolelle qui souhaitait qu'on fasse un petit étui à lunettes suite à ma petite vidéo par rapport à ces petites pochettes toutes mignonnes que j'ai réalisées donc avec du coton, les cotons de chez Action. Et franchement, c'est super mignon, c'est adorable. Ça me plaît également énormément. Ce sont des pochettes pour ranger des écouteurs. À l'origine, j'ai suivi donc le tuto de la chaîne Ibouchou Caillou, que j'aime beaucoup. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai pu confectionner des granny et me mettre au crochet. Donc ces petites pochettes, on peut y insérer plein de petites choses. Elles sont pas très grandes. Vous pouvez y glisser des éphéméras, des breloques, des écouteurs, comme à l'origine. Et puis donc, en fait, cette vidéo va être en deux parties. Je vais faire déjà une première partie, le granny, proprement dit. Donc, je me suis avancée. J'en ai réalisé 3 déjà. Je vais faire le 4e avec vous. Il va être donc en 2 vidéos. Je vais déjà confectionner un granny avec vous aujourd'hui. Et puis, vous aurez une autre vidéo où on va rassembler nos 4 carrés. On viendra faire donc après la finition pour nouer notre petit étui à lunettes. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, j'utilise le carré granny. Vous voyez, en fait, ici, il y a 4 rangs. Là, vous avez votre premier rang. Là, le deuxième en écru. En rose, vous avez le 3e. Et en 4e, pour finir, vous avez le bleu menthe. Voilà. Donc, voici mes 3 couleurs. Donc, c'est du coton numéro 4 de chez Fil d'Art. Donc, vous avez la première référence, le bleu, la menthe. Donc, si vous voulez vous les procurer, moi je les ai pris sur Amazon. Donc toujours 100% naturel, du fil coton 4. Là vous avez l'écru qui est ici. Voilà. Et pour finir le rose. Alors il l'appelle lait de rose. Voilà. Voici la référence. Donc je pense vous avoir tout donné pour ce qui est de la laine que je vais donc utiliser. Ensuite, je vais utiliser un crochet numéro 3. Voilà, les crochets de chez Action. Tout simplement parce que je suis débutante. Je ne suis pas une pro au crochet, donc ça, je préfère vous le dire tout de suite. Mais donc, je vais vous expliquer déjà pour faire un granny. Parce que ça, normalement, je maîtrise pas trop mal. Voilà, donc c'est parti. Je vais aller tout doucement. Et puis, si besoin, vous mettez une vitesse réduite à 0,50, 0,25. Enfin, vous faites votre choix dans les réglages en haut à droite. Vous pouvez réduire la vitesse. Mais je vais essayer d'aller le plus lentement possible pour que vous puissiez comprendre. Donc là, dans un premier temps, je vais faire, vous voyez, le centre du carré. Donc pour ce faire, je vais reprendre du bleu, parce que donc j'en ai fait 3, je vais faire le 4e avec vous. Donc vous prenez du fil de coton, voilà, comme ceci. Et donc on va faire, dans un premier temps, vous voyez, ça fait comme des petits cœurs. On va faire 4 groupes de 3 brides séparées par une maille en l'air. Donc c'est parti, on commence toujours par un nœud magique. Donc vous prenez votre fil, alors moi je le prends côté droit, voilà, comme ceci. Vous enroulez, moi je prends sur 2 doigts. Vous venez croiser votre fil et le bloquer avec l'annulaire, en l'occurrence, en ce qui me concerne. Certaines vont plus loin pour bloquer. Après, vous bloquez comme vous le sentez le mieux. Ensuite, vous prenez votre crochet. Vous venez glisser
sous le premier fil. Vous attrapez avec votre crochet le second, vous tirez vers vous. Vous formez une boucle, hein. Vous voyez, comme ceci. Vous lâchez pas, surtout. Vous venez mettre un petit peu plus loin si besoin. Et vous venez attraper le fil que vous avez coincé derrière. Vous venez l'attraper et le glisser dans votre première boucle. Comme ceci. Comme ceci, voilà. Et là, vous avez fait votre nœud magique. Vous voyez, il est ici. Voilà. Donc là, c'est votre premier nœud magique. Ensuite, quand vous en êtes ici, comme ceci, hein, voyez, vous venez monter, vous attrapez votre l'ensemble, hein, vous coincez votre fil. Alors là, vous le mettez côté gauche, hein, principalement votre pelote. Vous venez enrouler et bloquer votre fil. Alors, je réenfile mon crochet. Vous venez bloquer avec votre pouce et vous venez monter comme une chaînette. Vous attrapez votre fil et vous montez 2 mailles en l'air. Une première, vous voyez, ça fait des petits V. Et une deuxième. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez monté 2 mailles en l'air. Donc, vous allez faire maintenant, c'est comme une fausse bride, hein, une première fausse bride, et il vous manque 2 brides. Donc, vous venez toujours coincer votre fil, vous bloquez également ce rond, là, ce nœud magique, hein. Vous maintenez comme vous pouvez votre fil et vous venez faire une bride. Alors, pour faire une bride, pour ce faire, vous venez faire une jetée sur votre crochet, comme ceci. Vous allez à l'intérieur de votre cercle, rattraper votre fil derrière. Vous le ressortez, vous avez 3 boucles. Vous refaites une jetée, vous passez les 2 premières boucles. Il vous reste 2 boucles sur votre crochet. Vous refaites une jetée et vous passez sous les 2 dernières boucles. Hop, comme ceci. Donc là, on a fait 2 brides, d'accord, qui sont ici. On refait une bride. On va faire donc notre 3e bride. Donc une bride, on fait une jetée. Donc votre jetée, vous allez à l'intérieur de votre nœud magique, vous rattrapez votre fil. Vous avez 3 boucles, hein, 3 mailles sur votre crochet. Vous faites une jetée, vous passez 2 boucles. Il vous en reste 2. Vous faites une jetée. Et on repasse les 2 dernières boucles. Hop, comme ceci. Donc vous voyez sur le dessus, vous avez des petits V comme ça. D'accord? Ici, on a fait donc un groupe de 3 brides. Notre fausse bride du départ, les mailles en l'air, et 2 brides ensemble. Là, on va séparer donc notre groupe de 3 brides avec un autre groupe par une maille en l'air, tout simplement. Hop. Et on recommence, on va refaire un groupe de 3 brides. En fait, le centre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air qui est ici, d'accord, que l'on vient de faire. Donc c'est reparti, on refait 3 brides, donc une maille en l'air. On attrape son fil,
On le tire vers que ça soit droit, hein, assez haut. Une maille en l'air, on passe les 2 premières boucles. On recommence, une maille en l'air et les 2 dernières. Donc là, on vient de refaire une bride. On fait une jetée. On pique à l'intérieur. On attrape son fil, on le tend vers le haut, que ça soit assez régulier, hein. Une jetée, on passe les 2 premières mailles. Une jetée, on passe les 2 dernières mailles. Donc là, on a fait 2 brides. Il nous en reste une à faire. Une jetée, on passe à l'intérieur du nœud magique. On récupère notre fil, on tend bien. Une jetée, on passe les 2 premières boucles. Pardon, donc là j'en ai passé, j'ai passé la totalité. Hop, donc les 2 premières boucles, il nous en reste 2. Une jetée et les 2 dernières. Alors, on continue. Donc là, on a fait un groupe de 3 brides que l'on sépare avec une maille en l'air. Tout simplement. Il nous reste 2 groupes de 3 brides à faire. Une jetée pour faire une bride. Hein. On recommence nos brides. Une jetée, on passe à l'intérieur. On attrape son fil. On tend bien vers le haut. Une jetée, on passe les 2 premières mailles. Une jetée, on passe les 2 dernières. On recommence. On refait une bride. Une jetée, on passe à l'intérieur du nœud magique. On attrape son fil. On tend. Une jetée, on passe les 2 premières boucles. Alors parfois, vous voyez, on ne passe pas très bien. Voilà. Quand le fil se dédouble, hein, ça arrive hein, les premiers temps, forcément, on est obligé parfois de redéfaire. Hein. C'est pas grave, on persiste. Une jetée, on passe les 2 dernières. Donc là, on a fait 2 brides, il nous en reste une. Une jetée, on passe à l'intérieur, on récupère notre fil, on tend vers le haut, tout en maintenant toujours hein, l'ensemble. Une jetée, on passe les 2 premières boucles, comme ceci. Une jetée et les 2 dernières. Après, je fais, en ce moment, je réalise avec le crochet numéro 3 de chez Action, mais je vais investir, je pense, d'ici peu dans des crochets, je crois que c'est Clover, la marque. Mais je vais investir dans des crochets un petit peu mieux, hein, maintenant que je commence à maîtriser à peu près. Hein. Donc, on a fait un groupe de 3 brides que l'on sépare par une maille en l'air. Donc là, c'est tout simple, hein, une jetée, on tire, on attrape le fil. Et il nous reste, vous voyez, on a fait 3 groupes de brides. Il nous reste un groupe à faire, donc une jetée, on pique à l'intérieur, on attrape son fil, on tend. Une jetée, on passe 2 mailles. Une jetée, on passe les 2 dernières. Et on continue. Une jetée, on passe dans le nœud magique, on attrape son fil, on tend, on tourne pour une jetée, on passe les 2 premières mailles. Une jetée, on passe les 2 dernières. Voilà, il nous reste une bride à faire, une jetée. On passe dans notre nœud magique, on récupère notre fil, on tend.
Alors, on peut tirer un petit peu ce fil-là aussi, hein. S'il nous embête, hop, on le tire un petit peu. Donc, je reviens ici. Donc, on a nos 3 mailles. Une jetée, on passe les 2 premières. Une jetée, on passe les 2 dernières. Voilà. Et là, on a fait nos 4 groupes de 3 brides. On tire sur le nœud magique, ici, sur ce fil-là. Et on va venir piquer, faire une maille coulée au début, là où vous savez, où on a monté nos 3 mailles en l'air. Donc, ici, dans ce rond-là, les mailles les plus hautes, on pique. Une maille coulée, c'est ça, hein. Donc, vous ne faites pas de jeté, vous prenez votre crochet, vous piquez à l'intérieur du rond, là, et vous venez attraper votre fil. Comme ceci, vous l'attrapez, vous le ressortez, et vous allez l'emmener dans cette dernière maille, ici. Et ça, c'est une maille coulée. Voilà, tout simplement. Donc là, je resserre mon nœud magique. Vous voyez, hein, c'est quand même plus joli. Voilà, et moi je vais changer de couleur. Après, vous n'êtes pas obligé de changer de couleur. Mais moi, donc là, je vais prendre de l'écru. Donc quand j'en suis là, vous voyez, j'ai tiré ma maille. Vous venez couper. Hop. Vous glissez vos doigts dans la boucle et vous venez attraper votre fil. Et vous venez fermer, tout simplement. D'accord? Et là, vous avez fait votre premier rang. Voilà, comme ceci. Alors, on va changer de fil. Hein. On va passer donc au deuxième rang. Donc, en l'occurrence, moi, c'est de l'écru. Là, on va faire tout simplement une petite boucle. Donc, pour attacher votre fil sur votre crochet. Donc, je prends, je tourne, tout simplement, je croise, hein, pareil. Je glisse mon crochet à l'intérieur, je viens attraper ce fil, ici, tout simplement. Vous voyez, comme ceci. Et là, je viens tirer sur mes 2 fils. Voilà, pour obtenir donc une maille hein, serrée, une maille fermée. Voilà, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Un nœud coulant, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc là, j'ai fait un nœud coulant, tout simplement, hein, une boucle. Hein. Et donc, on va faire maintenant notre deuxième rang. Donc là, vous tirez pas mal votre fil. Vous reprenez votre petit rond. Et vous voyez ici, entre chaque groupe de 3 brides, on a fait des mailles en l'air. Donc normalement, vous avez 1, 2, 3 et juste avant ici, 4. Voilà, 4 groupes de 3 brides. D'accord? Donc on va venir piquer dans un de ces espaces, celui-ci, qu'importe, hein, vous piquez où vous voulez là. Hein. Attendez, je referme bien. Il ne veut pas se maintenir fermé. C'est pas grave. On peut fermer jusqu'à la fin, hein, de toute façon. Enfin, il ne faut pas que ça soit trop, qu'on ait trop de rangs, mais normalement, on peut fermer jusqu'à la fin. De toute façon, il faudra bien qu'on rentre tous nos fils. Donc, vous prenez un espace, un des 4 espaces, d'accord? Vous prenez votre crochet et vous venez tout simplement à l'intérieur de cet espace, comme ceci. D'accord? Vous prenez votre fil, vous l'emmenez derrière. Hein? Ok? Donc là, vous bloquez vos fils, vous prenez le plus grand. Hop! Donc là, on en est ici. Ok? Vous avez votre boucle ici, votre nœud coulant ici. On a piqué dans un espace où il y a une maille en l'air. Et on va venir attraper et faire une maille coulée.
Donc, on prend notre fil, on le ressort de l'espace, comme ceci. Et là, vous venez bloquer derrière pour passer dans cette boucle. Hop, reprendre votre maille. Donc là, vous avez une maille. D'accord? Là, on a bien fixé notre fil sur notre premier rang. D'accord? À partir de ce moment-là, on va monter 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air, on glisse notre crochet sous le fil, on attrape une maille en l'air. On recommence, 2 mailles en l'air et 3 mailles en l'air. Donc ça va être notre fausse bride, d'accord? Première bride en fait, la fausse, ok? Donc là, on va refaire des groupes de 3 brides séparées par une maille en l'air. Donc là, c'est un premier angle qu'on va réaliser. On va faire cet angle-ci. Par exemple, hein, on fait un angle. Après, on fera le deuxième, le troisième et le quatrième. Vous voyez qu'ici, vous avez 6 brides séparées par une maille en l'air. Ok, où il y a le rose, en fait. Donc, c'est parti. On y va. On va faire nos 3 brides. Donc, une jetée. On va piquer dans le même espace, ici, au même endroit. On pique, on rattrape notre fil, on tend bien vers le haut. On se retrouve donc avec 3 mailles, ok? 3 boucles. On fait une maille en l'air. On passe dans les 2 premières, comme ceci. Une maille en l'air et on passe dans les 2 dernières. Donc on en est ici, on continue une maille en l'air. On repique au même endroit. On vient chercher le fil. On le tend vers le haut, comme ceci. Une maille en l'air. On passe dans les 2 premières. Une maille en l'air. Les 2 dernières. D'accord? Donc là, en fait, on a un groupe de 3 brides. Vous voyez, ça fait des petits V sur le dessus. Donc, on va séparer par une maille en l'air. On fait une jetée et on passe dans la boucle. C'est une maille en l'air. On va faire un autre groupe, notre groupe de 3 brides au même endroit. Une jetée, on repique dans le même espace, on attrape le fil, on tend, on fait une jetée, on passe nos 2 premières boucles, une jetée et dans les 2 dernières. On recommence notre deuxième bride. Hop, on va dans l'espace, on attrape notre fil, on tend, une jetée, on passe dans les 2 premières, on n'échappe pas sa maille, même si ça arrive très souvent, une jetée et on passe dans les 2 dernières. Donc là, on a fait notre deuxième bride, il nous en reste une jetée, toujours dans le même espace. On attrape notre fil, on tend, une jetée, on passe dans les 2 premières, une jetée, on passe dans les 2 dernières. Donc là, on a fait un premier angle qui est ici, par exemple. Hein. On a fait un angle. On va s'occuper du deuxième angle qui est ici, par exemple. Donc, vous tirez du fil, hein, pas mal. On va séparer par une maille en l'air. Donc, maintenant, on sait ce qu'est une maille en l'air. C'est une jetée, on passe dans la boucle. Hop. Normalement, pour faire tout ce qui est granit, etc., là, hein, il faut maîtriser quand même certains points, qui est maille en l'air,
genre chaînette, hein, voilà. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça. Hein. La maille coulée, les brides et les mailles serrées. Parce que nous allons réaliser pour la tâche, ici, là, par exemple, de cette pochette, tout autour pour relier les deux granits, hein, recto verso, j'ai donc fait des mailles serrées tout le long, hein, pour rassembler les deux. Là, c'est une chaînette, hein, donc des mailles en l'air, tout simple. Et puis après, vous avez, oui, les arceaux, ça reste assez simple. Ce sont des mailles en l'air et des mailles serrées. Et ici, vous avez des brides et des mailles coulées. Donc ça, c'est bien quand on maîtrise un petit peu, enfin, qu'on sait à quoi correspond maille en l'air, maille coulée, maille serrée, etc. Bride. Moi, je me suis pas mal entraînée. Hein. Donc là, je reprends parce que je suis partie dans des explications. Alors, donc là, on a réalisé notre maille en l'air. Donc, on va aller dans un autre espace maintenant pour faire un groupe de 6 brides, comme ici, séparées par une maille en l'air. Donc, on fait une jetée. On tourne un peu notre travail. Hein. Vous voyez, notre petit rond, il suit l'avancement, en fait. Hein. Donc, une jetée. On pique dans cet espace-là, qui est vide, hein, où il y avait une maille en l'air. Hein. Sinon, vous comptez 1, 2, 3 brides, c'est bon, je vais dans cet espace. Donc, une jetée, je vais dans cet espace. J'attrape mon fil, je tends. Une jetée, je passe 2 mailles. Une jetée, je passe mes 2 dernières mailles. D'accord? Et on recommence. Une jetée, dans le même espace. On pique, on rattrape. Une jetée, on passe 2 mailles, comme ceci. Une jetée, les 2 dernières. On recommence. Une jetée, on retourne dans le même groupe, dans le même espace. On tire. Une jetée, on passe 2 mailles. Une jetée, on passe les 2 dernières. Là, on a réalisé 3 brides. Il est temps de faire une maille en l'air pour donner un petit peu d'aisance, en fait, hein, pour que ça soit plus joli. Hein. Parce que c'est vrai que dans un angle, si on met pas de maille en l'air, ça risque d'être très serré. Donc, c'est pour ça qu'on met souvent des mailles en l'air pour, vous voyez, créer des espaces, que ça donne un petit peu d'aisance à tout ça. Hein. Donc là, on a fait notre maille en l'air. Il nous reste un groupe de 3 brides à faire. Une maille en l'air. On retourne au même endroit. On tire le fil. On tend. Hop, une maille en l'air. Une jetée. On tire. Il nous reste 2 boucles. Une jetée. On tire. Une jetée. On retourne dans le même espace. On refait une bride. On tire. Une jetée. On passe dans les 2 premières boucles. Une jetée dans les 2 dernières. Il nous reste une bride à faire. Une jetée. On retourne dans le même espace. On attrape notre fil. Une jetée, 2 premières boucles. Une jetée, les 2 dernières. Et là, vous voyez, notre carré commence à prendre forme. Hein, vous voyez, on a fait un premier angle. Et là, on a fait le deuxième. Donc, on continue. On va séparer ce groupe de 6 brides par une maille en l'air. Hop. Tout simplement. Et là, on va aller dans le prochain espace. Parce qu'il nous reste 2 espaces à faire. Hein. Donc là, vous comptez 1, 2, 3 brides. Je vais ici, hein, dans cet espace-là. Et sinon, vous allez là où il y a votre maille en l'air. Vous voyez, prochain espace, moi, j'irai ici. Là, on va ici et le prochain ici.
De toute façon, à chaque fois, vous avez 3 brides hein, pour vous repérer. C'est vrai qu'au début, c'est pas très simple, hein, je vous l'accorde. Mais on prend vite le coup. Hein. Il faut parfois redéfaire, bien compter au départ si vous avez bien vos 12 brides. Ça, c'est vraiment essentiel sur votre nœud magique, si vous avez bien réalisé vos 12 brides. Et après, vous allez dans les espaces. Hein. Alors, je continue. Une jetée. Je vais donc dans cet espace-ci, moi. Hein. En l'occurrence, c'est ici. J'attrape mon fil. Ok. Donc là, ça va se mélanger un petit peu, mais c'est pas grave. Si on peut enrouler d'ailleurs ce fil dans notre filet cru, c'est l'idéal. Hein. Sinon, vous le tirez, vous le maintenez bien derrière, hein, qui ne vous gêne pas. Donc là, j'ai mes trois boucles. Une jetée. Je passe mes 2 premières boucles. Alors correctement, parce que parfois ça se dédouble, vous voyez. Donc j'ai remis ça bien, on va dire. Vous reste 2 boucles, une jetée, vous passez les 2 dernières. Et là, forcément, vous tournez un peu votre travail, hein, que ça soit plus facile pour vous pour travailler. Je parle pour les débutantes parce qu'évidemment, toutes celles qui maîtrisent le crochet, vous savez mieux que moi d'ailleurs tourner votre travail et que ça soit régulier. Hein. Mais là, c'est vraiment pour celles comme moi qui débutent. Hein. Ensuite, on a fait donc une bride, on continue, il nous en reste 2 à faire. Une jetée, on retourne dans le même espace, on attrape son fil, on tend, une jetée, on passe dans les 2 premières boucles, une jetée, les 2 dernières. Une jetée, on recommence, on fait notre 3e bride, toujours dans le même espace, on attrape son fil, une jetée, on passe 2 mailles, une jetée, on passe les 2 dernières. Donc là, on a fait 3 brides, on sépare par une maille en l'air. Donc c'est une jetée et on tire son fil. Il nous reste 3 brides à faire, une jetée, dans le même espace, on prend notre fil, on tend vers le haut, on fait une jetée, on tire nos 2 premières boucles, une jetée, les 2 dernières. Il nous reste 2 brides à faire. Alors toi, tu m'embêtes pas, s'il te plaît. Une jetée, dans le même espace, on prend le fil, hop, on tire vers le haut, une jetée, on passe les 2 boucles, une jetée, les 2 dernières. Il nous reste une bride à faire, une jetée dans l'espace, on tire son fil, une jetée, les 2 premières boucles, une jetée, les 2 dernières. Voilà. Et là, on a réalisé notre 3e groupe de 6 brides séparées par une maille en l'air, toutes les 3 brides. Il nous reste un espace à faire. Alors là, j'ai pas bien serré mon travail, mais j'ai une bride qui est ici, donc je compte 1, 2, 3. Je me rends donc dans mon dernier espace qui est ici. Donc c'est parti. On fait une maille en l'air, une jetée et on pique dans le dernier espace de libre qui est ici. Hein. On pique, on attrape son fil, on tend, on passe dans les 2 premières, une jetée, on passe dans les 2 dernières boucles. Donc vous voyez, vous tournez votre travail à chaque fois, hein, vous pivotez. Hein. Une jetée, on recommence dans le même espace, une autre bride, on prend son fil, on tend, une jetée, on passe les 2 premières boucles, une jetée, on passe les 2 dernières. Une jetée, il nous reste une bride à faire, hop, on attrape son fil, une jetée, on passe dans les 2 premières boucles, une jetée, on passe dans les 2 dernières.
On a fait 3 brides, donc là il est temps de faire notre maille en l'air. Une jetée, on passe dans l'espace, on tend, une jetée, les 2 premières boucles, une jetée, les 2 dernières. Il nous reste 2 brides à faire, une jetée dans l'espace, on attrape son fil, on tend, on prend son fil, on passe dans les 2 premières, une jetée et on repasse dans les 2 dernières. Il nous reste une bride à faire. Hop, on pique, on attrape son fil, on tend, une jetée, on passe dans les 2 premières, une jetée, on passe dans les 2 dernières. Voilà, donc là on a fait nos 4 groupes de 6 brides séparées par une maille en l'air. Donc là ça va être assez répétitif. De toute façon, c'est répétitif, hein, le carré granny, c'est toujours des brides, on tourne comme ça. Hein. Donc là, on va attaquer le 3e rang, mais on va fermer déjà notre 2e rang. Donc là, vous faites une maille en l'air, hop, comme ceci, et vous allez faire une maille coulée ici, dans les 3 mailles en l'air que l'on a montées au départ. Donc vous piquez dans l'espace qui est ici, hein. Vous voyez, entre les 2 brides là, la fausse bride et la bride. Vous piquez à l'intérieur comme ceci. Et vous venez attraper votre fil. Vous le ressortez, mais pas trop, hein. Vous le maintenez et vous passez donc dans la boucle ce fil. Et là, vous pouvez tirer.